Son métier, peindre la coachline des Rolls-Royce à la main. Et c'est le seul à pouvoir le faire. On ne fabrique pas une Rolls-Royce comme on assemble un Kangoo, vous vous en doutez. Mais même chez le plus respectable constructeur anglais, les machines ont tendance à prendre le pouvoir. Pourtant, au milieu de tout ça, on peint toujours à la main la célèbre coachline. Un fin et irréprochable fil de peinture qui parcourt les flancs de certaines Rolls. Un seul homme est autorisé à faire ce job, c'est Mark Court. Si vous avez déjà vu une Rolls-Royce avec une fine rayure sur le côté, vous avez vu l'œuvre de Mark. C'est effectivement le seul habilité pour ce job. En même temps, qui oserait s'y risquer? Pas moi. Avec ce que l'on boit comme café chez Road Story, ce serait une mauvaise idée. Ce fin filet de peinture prend naissance juste derrière les phares sous la forme d'une ligne absolument rectiligne allant mourir juste avant les feux arrière. À Goodwood, en Angleterre, ce travail est la dernière étape du processus de fabrication. En cas d'erreur, ce qui est inimaginable, il faudra sûrement refaire toute la peinture et certainement tout démonter. Impensable sur une Rolls-Royce neuve. En effet, la peinture appliquée au pinceau par Mark a des propriétés spéciales qui la lient instantanément à la peinture de la carrosserie déjà appliquée. Voilà de quoi vous mettre un peu en pression sur les épaules quand vous êtes peintre. Et vous devez avoir un mental solide. Chaque voiture qui passe entre mes mains, n'est rien d'autre que la voiture suivante. Si vous commencez à vous soucier de qui l'a achetée, à combien et où elle ira, cela pollue votre esprit et joue sur votre capacité. Il faut juste faire le vide et peindre, facile à dire. Pour garder sa concentration, Mark ne prend quasiment jamais de congé. Pour lui, rentrer de week-end est assez compliqué déjà. Il faut se reconcentrer. Il ne faut pas s'arrêter. En cas de congé à l'usine, lorsque l'usine est réorganisée pour construire un nouveau modèle par exemple, Court est sollicité dans différentes parties du monde pour peindre les voitures des clients ou pour montrer ses compétences dans des conférences ou des événements de la marque. Court ressemble en tout point au gars que vous pourriez croiser dans n'importe quel pub anglais. Grand et costaud, il roule les airs tout en usant d'un épais accent local. Il a d'ailleurs commencé par peindre des enseignes sur des pubs. C'est en voyant une annonce du constructeur anglais qu'il a appris que Rolls cherchait, dans son village natal, un peintre. Il s'agissait simplement d'adapter une compétence que j'avais pour l'appliquer sur une voiture de 6 mètres de long. C'était en 2003 et il n'a pas oublié son entretien d'embauche. Au moment de l'apparition de l'annonce, BMW est propriétaire de Rolls-Royce depuis quelques années. Une compétence comme celle de Mark se trouve rarement au coin de la rue. On met Court dans un avion, direction l'Allemagne, où il devra rencontrer Ian Cameron, l'homme engagé par BMW pour diriger la conception des Rolls-Royce. Une fois en Allemagne, Cameron reçoit Mark et lui montre une Rolls avec une coachline parfaitement alignée. La seule question, c'est « Est-ce que vous savez faire ça ?» Court répond alors « Eh bien, je suis un Anglais arrogant, donc je peux tout faire. » Mark Court est alors envoyé à l'usine de moto BMW, le seul endroit où on a encore un atelier de peinture à la main pour certains réservoirs de moto ou carénage. Il rejoint rapidement l'usine Rolls-Royce. La technique utilisée est simple. Court utilise des brosses à poils d'écureuil qu'il ajuste lui-même à la bonne forme. Il met un peu de poudre sur ses doigts afin qu'il glisse facilement le long de la carrosserie pendant la peinture. Il utilise un ruban adhésif qui lui servira de repère visuel. La bande ne masque pas les bords de la ligne. Mais ne vous y trompez pas, pour Court, il ne s'agit pas uniquement de faire des lignes droites. Les demandes des clients sont multiples et ils demandent une variété de modèles personnalisés allant de la fleur à diverses formes abstraites, tête de cheval ou initiales. Mark refuse systématiquement le café ou toute boisson énergisante. La seule chose qui inquiète Mark, c'est l'avenir de ce job chez Rolls. Il essaie toujours de trouver un apprenti qu'il pourrait former pour un jour prendre sa place. 2 d'entre eux ont déjà jeté l'éponge. L'un d'eux était son propre fils, qui a décidé d'aller travailler à l'atelier de menuiserie Rolls-Royce. Comme quoi, ce n'est pas facile d'être tireur de ligne chez Rolls-Royce.